Dans un Sénégal où la voix des étudiants peine souvent à traverser les murs des amphithéâtres, certains décident de se lever, de représenter, d'agir. Dans ce nouvel épisode de l'étudiant, mesdames et messieurs, nous accueillons Monsieur Papa Landing Sagna, élu fraîchement président du bureau des étudiants de l'ISM Kaolack. Mais, au-delà de cette victoire, il porte celle de parler au nom de sa génération dans un contexte où l'université sénégalaise, publique comme privée, traverse des vents contraires. Alors, ensemble, nous allons l'écouter de son regard vis-à-vis de cette situation, de sa vision par rapport à ses camarades. Ladies and gentlemen, nous allons aussi l'écouter parler de son engagement en tant qu'étudiant, mais aussi nouveau président du bureau des étudiants. Les réponses ici et maintenant. Bonjour à vous, Monsieur Sagna. Bonjour, mademoiselle Kenami. Bienvenue dans l'étudiant. Et est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, nous parler de votre parcours scolaire avant l'ISM? Bien évidemment. Alors, je me nomme Félix Papa Landing Sagna. Je suis étudiant à l'ISM Kaolack et élu fraîchement. Donc, pour ce qui s'agit de mon cursus scolaire, alors, il est tellement mitigé. Alors, j'ai commencé mon cursus de l'élémentaire jusqu'à une partie du collège à Guédiawaye, au groupe scolaire Gaston Berger. J'ai fait là-bas la maternité de 3 ans. Ensuite, du sixième en troisième. La troisième, je l'ai fait aussi au groupe scolaire Gaston Berger. Après ça, j'étais orienté aux banques islamiques. Donc j'ai fait là-bas une partie de la seconde. Mais vu que j'étais un peu un élève terrible, on m'a sorti de Dakar, on m'a amené à Fatick. Du coup, j'ai terminé là-bas ma seconde. Et la première, je l'ai fait à Casamance. La première, la terminale. C'est là-bas que j'ai eu mon bac scientifique. Après ça, j'ai fait la licence en MPCI, maths physique chimie informatique, à Bambey. Après ça, je suis venu ici à Kaolack pour faire la comptabilité. Et c'est pour ça que j'ai intégré l'ISM Kaolack. Donc c'est ça mon parcours. D'accord, un riche parcours en tout cas. Et félicitations pour votre victoire parce qu'être élu président du bureau des étudiants de l'ISM, c'est pas chose facile, c'est une grande responsabilité. Alors, Monsieur Sagnan, comment vivez-vous cette victoire? Quelle a été votre réaction quand on vous a annoncé cette victoire? Ma réaction était juste, je me suis senti bien quand même. J'étais heureux à l'intérieur de moi. Mais aussi, j'ai pris cette victoire avec humilité. Parce que je me suis dit que dans ma tête que c'est maintenant que commence le travail. C'est-à-dire représenter tous les étudiants. Donc, me battre pour eux. Donc, c'est comme ça que j'ai pris ma victoire. Et je me suis dit qu'à partir d'aujourd'hui, donc il faut que je commence à mettre mes objectifs en place, de les réaliser et d'y arriver. D'accord. Alors, quels ont été les axes forts de votre programme? Mes axes forts de mon programme ont été l'innovation, les activités sociales, l'humanitaire. Parce que comme on dit, moi je crois en chaque personne, en chaque étudiant. Il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas d'étudiant nul. Donc, chaque personne se différencie de par son domaine de son savoir-faire. Et c'est sur ça que je me base. Donc, je crois en tous les étudiants. Et donc, je les motive à exprimer ce qu'ils veulent faire, leur savoir-faire, leurs compétences. Donc, je pense que ces axes-là étaient mes axes forts durant la campagne. Aujourd'hui, Monsieur Sagnan, quel engagement concret avez-vous pris vis-à-vis des étudiants de l'ISM Kaolack? Comme je viens de le dire, chaque étudiant, vous savez, a un savoir-faire. Donc, l'engagement concret, c'est de les pousser, de les motiver à faire ce qu'ils veulent faire, de les accompagner, les inspirer. Donc, c'est ça, c'est concrètement mon but et ce que je vais faire, Inch'Allah Rabbi. Bon, je l'ai commencé parce que je suis comme ça de nature. Donc, avec les campagnes, ça s'est accentué. Et donc, je vais continuer ce travail concrètement, Inch'Allah. D'accord. Et comment comptez-vous impliquer les étudiants, y compris les plus discrets, dans votre projet? Parce qu'il faut dire, dans chaque université ou même dans chaque domaine de la vie, il y a souvent des personnes qui sont assez timides, qui sont assez reculées. Donc, comment comptez-vous les impliquer dans votre projet? Vous savez, la discrétion est une attitude personnelle. Et donc, ici à l'ISM Kaolack, on nous apprend beaucoup de choses, comme le style de management, comment agir. Il y a un cours qui s'appelle développement personnel. Donc, nous avons appris beaucoup de choses avec
notre prof, M. Senghor. Et cependant, il nous a appris beaucoup de styles de management. Comme quand on est des managers, il y a des styles de participation, des styles délégatifs que nous avons mis en place. Vous savez, pour la timidité, pour ce qui s'agit de la timidité, toute personne se sent intéressant quand on leur donne des tâches. Donc, je compte déléguer chaque personne, chaque étudiant qui le veut, que vous soyez timide, qu'il soit timide ou pas, je leur donnerai des tâches qui leur conviendraient. Et je sais que avec la confiance, avec d'autres espoirs, ils feront leur mieux pour y arriver, Inch'Allah Rabbi. Donc, je compte les déléguer des tâches qui, qui leur mettront en exergue, Inch'Allah Rabbi. D'accord. Et avez-vous prévu des partenariats ou activités en lien avec le monde professionnel? Merci beaucoup, Kenyeme, pour cette question. Non seulement avec le monde professionnel, mais avec les universités aux alentours. Parce que, comme l'on dit, moi, personnellement, je suis un homme de relations. Et mon ami qui m'accompagne aussi, Ousmane Papa Kodounyai, est pareillement un homme de relations. Donc, avant les élections, nous avions noué des relations avec les autres universités, qu'il s'agit des ISM, des autres régions, Thiès, Dakar, Ziguinchor. Nous avions noué des relations avec eux. Et même avec la plus grande université de Kaolack, Ibrahim Niass, leur PCS, nous avons noué des relations. Déjà, après, pour ce qui s'agit des entreprises, bien évidemment, les entreprises qui sont ici localement, nous avons noué aussi avec eux. Ils ont vu que nos projets étaient vraiment très intéressants. Ils ont décidé de nous accompagner même après les élections. Donc, ces relations, nous les avons développées. Et donc, nous sommes prêts à travailler avec eux, Inch'Allah. Parce qu'il y a la compétence ici à l'ISM. Donc, c'est sur ça que nous allons miser chacun pour y arriver, Inch'Allah. D'accord. Et quelle est votre définition d'un bon leader étudiant aujourd'hui? D'un bon leader étudiant. Alors, je dirais que un bon leader étudiant, c'est celui qui est inspirant. Donc, avec humilité aussi. Donc, il faut inspirer, il faut accompagner. Non seulement dire que je suis mais prôner le nous. Donc, pour moi, ce sont les qualités d'un bon leader. Faire croire en chacun, en ses compétences, en son savoir-faire. Donc, c'est ma définition personnelle d'un bon leader. Et surtout d'être humble. Ça, c'est très important. Alors, M. Sagnan, tout à l'heure, vous parlez des universités autour de l'ISM. Que sentez-vous face à cette situation actuelle de l'ICAT, de l'ONCHEC et des autres universités publiques? La situation est vraiment très, très déplorable. Et en tant que président, je suis pour la cause étudiantine. Mais comme on dit, il y a mon prof, M. Manga, qui nous répète souvent sans cesse que toute communication doit être positive. Donc, je vais appuyer sur la communication positive et dire que je fais un appel à l'État. Donc, d'appeler les différents dirigeants des universités qui ont ces problèmes, de discuter avec eux. Vous savez, la communication est très importante parce que, comme l'on dit, Dieu a dit que le monde soit et le monde fut à travers la parole. Donc, je pense que la plupart des problèmes peuvent se régler juste avec la communication. Donc, je motive l'État à appeler les dirigeants de chaque université, essayer d'arrondir les angles qui feront régler, Inch'Allah, ces problèmes. D'accord. Alors, M. Sagnan, aujourd'hui, quel conseil avez-vous à donner à un étudiant lambda? À un étudiant lambda, je dirais déjà de croire en Dieu. Parce que c'est le plus important. Après ça, de croire en soi. Parce que si l'on ne croit pas en soi, on ne pourra pas faire beaucoup de choses. Donc, après tout cela, rester focus, comme nous dit M. Senghor, notre prof de développement personnel. Chacun doit être son propre champion Djambar. Vous savez, croire en lui, en ses projets. Donc, et croire surtout en soi. J'accentue sur ça là. Parce que ça fait des merveilles quand même. Donc, c'est ce que je conseille à tous les étudiants, de croire en eux, Dieu, et aussi de travailler vraiment pour y arriver. Alors, chers étudiants, croyez en vous, comme vous l'avez entendu dire. Alors, monsieur, c'était la dernière question de notre session. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot pour vos soutiens, vos électeurs et tous ceux qui ont cru en vous? Oui, bien évidemment. Je vais commencer par remercier le Tout-Puissant, Alhamdulillah, parce que sans lui, nous ne serions pas ici. Ensuite, je vais remercier ma famille, mon père, l'élément fort de ma famille. Ensuite, ma mère qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Vraiment,
Je pas le remercier assez. C'est une personne très brave qui croit en moi toujours. Donc, maman, je t'aime. Ensuite, à mes frères, Abou, Latif, à mes sœurs, Rokaya, Seynabou Sagna, que j'aime beaucoup, qui m'ont accompagné. À mon ami, mon frère, Ousmane Papa Ndiaye. On a fait les élections ensemble, donc je le remercie. Et je vais passer aussi à l'administration. Vraiment, mention spéciale à Mouche Loum, un directeur exemplaire, à Mouche Diop, qui est comme mon père. Vous savez, il joue un peu le rôle de gendarme, mais on l'aime comme ça. Donc, il nous oriente à l'université, donc on l'aime beaucoup. Je vais passer aussi à Madame Gay, que je taquine souvent, vraiment une brave dame. Mouche Fall, qui m'inspire beaucoup. Euh, moi, je le dis souvent qu'il m'inspire, peut-être qu'il ne me croit pas, mais vraiment, je regarde déjà à travers ses statuts, son comportement, il m'inspire beaucoup. Et vraiment, mention spéciale à Mouche Senghor. Parce qu'il faut le souligner, sans lui, nous ne serions pas ici. Parce qu'à travers une année seulement, il a fait de nous des gens qui peuvent parler en public. Des gens, il a accentué notre croyance en nous. Donc, mention spéciale à Mouche Senghor. Vraiment, merci beaucoup pour tout. En tout cas, l'administration est très bien. Il nous met sur les rails, il nous met sur les routes, sur le bon chemin. Et à tout le monde, pour tous ceux qui veulent se connaître, tous ceux qui veulent qu'on le connaisse ou pas, je le remercie vraiment. À mon entourage, Kanyamor, beaucoup, les Sorne Nying, les Anna, Kadi Sumbunu, tout le monde. Tout le monde. En tout cas, je ne vais pas continuer à citer. Ils se connaissent, tout le monde. Je vous remercie vraiment à toute mon équipe et à tous les étudiants vraiment de l'ISM. Et je vous dis une chose que le travail, c'est maintenant que cela commence. Peu importe. On n'est plus dans la dynamique de la campagne. Maintenant, on parle de l'ISM. Et je sais qu'il y a les compétences qu'il faut ici à l'ISM. Donc, on va se battre ensemble. Comme on dit union, et on va se battre ensemble pour y arriver, Inch'Allah Rabbi. Alors, on va se battre ensemble, comme vous l'avez si bien entendu dire le président du bureau des étudiants de l'ISM Kaolack. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté cette invitation et nous espérons vous revoir une prochaine fois. Merci beaucoup, Kenemi. Donc, à tous ceux qui suivent l'émission L'étudiant, allez vous abonner à la chaîne Kaolack Plus et suivre aussi le concept d'Eglou parce que c'est très enrichissant. Vous l'avez entendu, c'est intéressant. Alors, allez vous abonner, liker, partager et ne ratez aucun épisode de l'étudiant. Merci et à la prochaine.